Et nous, on est parti pour ce cours donc de yoga hatha. Je m'appelle Camille. Le yoga hatha, c'est un yoga traditionnel, le plus traditionnel, un mélange de renforcement musculaire, d'étirement, d'équilibre. Je vous invite à placer votre tapis parallèle à l'écran et à au maximum vous fier à vos sensations pour le moins possible avoir à tourner la tête et à me regarder. Je vais essayer de vous guider au maximum à la voix et vous, je vous invite à vous vous baser sur vos sensations et sur votre respiration. Vous pouvez évidemment, si vous en avez une, utiliser une brique ou un livre un peu épais. Un dictionnaire fera l'affaire pour certaines postures. Pour commencer, je vous invite à venir fermer les yeux, vous asseoir sur les ischions, les petits os des fesses et poser vos mains sur vos genoux. Vous pouvez laisser le menton rentrer légèrement. Et ensemble, on va compter 9 respirations. Laissez la poitrine se gonfler. Observez les sensations dans votre corps. Cherchez à allonger les inspires et à allonger les expires pour avoir des respirations lentes et profondes. Tranquillement, vous pourrez cligner des yeux, remonter un petit peu le regard, enrouler vos épaules, commencer à bouger un petit peu vos mains, réveiller tranquillement vos muscles et vos articulations. Puis transférez votre poids du corps en avant, passez en appui sur les talons et déroulez la colonne vertèbre après vertèbre pour démarrer notre échauffement avec nos premières salutations. Pour cela, je vous invite à venir vous mettre à l'avant de votre tapis. Les pieds joints, les gros orteils collés, la position de base est ici. Le poids est réparti entre l'avant et l'arrière du pied et vous avez environ l'espace de 2 doigts entre vos 2 talons. Quand vos gros orteils ils sont collés ensemble. Inspirez, paume de main vers l'avant. Expirez, venez ramener vos mains ensemble devant le cœur. Inspirez, allongez les bras au-dessus de la tête, montez le regard vers vos pouces. Expirez, séparez vos mains et venez placer les mains de part et d'autre de vos pieds. Les mains à plat au sol, la poitrine en direction des genoux et vous pouvez plier un petit peu les jambes. Inspirez, montez le regard et reculez la jambe droite vers l'arrière du tapis. Posez le genou, dos du pied à plat. Le regard vers l'avant, poussez dans vos mains et tendez la jambe. Expirez, venez ramener le pied droit près du pied gauche pour une position de planche. Ici, on va retenir notre respiration. Videz vos poumons, venez poser genoux, poitrine et menton au sol en cambrant le bas du dos. Puis posez le dos du pied à plat, descendez les hanches, soulevez la poitrine, poussez dans vos mains. Crochetez les orteils, expirez et envoyez vos hanches vers le ciel, le regard vers vos genoux. Inspirez, pied droit entre les mains, regardez loin devant et venez poser les genoux gauche au sol. Puis poussez dans votre jambe droite, laissez glisser le pied gauche et venez ramener vos 2 pieds ensemble. Inspirez, allongez les bras et remontez en dessinant un arc de cercle, les bras au-dessus de la tête. Expirez, revenez les mains devant le cœur. La même chose de l'autre côté. Inspirez, allongez les bras vers le ciel, le regard vers vos pouces, séparez vos mains, expirez, mains de part et d'autre les pieds. Relâchez les épaules, le regard entre vos genoux. Inspirez, reculez jambe gauche, le genou gauche à terre, le dos du pied à plat. Expirez, crochetez pied gauche, ramenez pied droit près du pied gauche, collez vos pieds ensemble et tendez les jambes. Videz complètement vos poumons, genoux, poitrine et menton au sol, les coudes le long du corps. Puis,
Venez déposer le bassin en serrant les fesses. Inspirez, soulevez la poitrine. Les pieds sont toujours collés ensemble. Les pieds collés, hanches vers le ciel. Le regard entre vos tibias. Inspirez, pied droit entre les pieds gauche, entre les mains, le genou droit à terre, le regard devant. Tendez jambes droites et laissez glisser le pied jusqu'à votre pied gauche. Les mains à l'avant du tapis, pouces collés, le regard sur vos doigts. Inspirez, dessinez un arc de cercle dans l'espace allongé. Expirez, on revient. Et on repart. Inspirez, allongez vers le ciel. Regard sur vos pouces, séparez vos mains. Expirez, mains de part et d'autre des pieds. Cherchez à ramener les mains vers les talons, le regard entre vos tibias. Inspirez, pied droit derrière, regard devant, dos du pied à plat. Expirez, tendez la jambe gauche près de la jambe droite, crochetez vos pieds, tendez les jambes. Videz l'air de vos poumons, genoux, menton, poitrine au sol. Et inspirez, roulez comme un cobra, soulevez la poitrine. Gardez les coudes proches du corps, les pieds collés ensemble. Expirez, hanche vers le ciel, le regard entre vos genoux. Inspirez, pied droit entre les mains. Et expirez, pied gauche, le regard entre les tibias. Si vous le souhaitez, poussez un peu plus dans vos jambes pour sentir l'étirement derrière les cuisses. Puis inspirez, déroulez la colonne, allongez vers le ciel et commencez à pousser vos hanches vers l'avant et à soulever le buste. Puis expirez, ramenez les mains au cœur. On repart. Inspirez vers le ciel. Allongez et commencez à pousser vos hanches vers l'avant. Séparez vos mains. Expirez, mains près des pieds. Regard entre les tibias. Inspirez, jambe gauche, recule le regard vers l'avant. Expirez, jambe droite près de jambe gauche. Les deux pieds ensemble. Genoux, menton, poitrine au sol sur des poumons vides. Puis inspirez, soulevez la poitrine. Expirez, hanche vers le ciel. Tendez vos jambes, tendez vos bras et collez vos pieds ensemble. Inspirez, pied gauche entre les mains. Expirez, pied droit près du pied gauche. Inspirez, main à l'avant, dessinez un arc de cercle, poussez vos hanches vers l'avant, soulevez la poitrine et expirez, revenez ici. On continue, inspirez, allongez, poussez les hanches vers l'avant, séparez les mains, expirez sans quitter les mains des yeux. Venez les poser de part et d'autre des pieds. Pressez vos mains dans le sol pour rapprocher la poitrine des cuisses et pour réchauffer vos poignets. Inspirez, reculez, pied droit, genou à terre. Expirez, pied gauche près du pied droit, venez presser les mains dans le sol, éloignez vos épaules de vos oreilles. Genoux, menton, poitrine au sol, on cambre dans le dos, on pousse dans nos mains et on essaye d'avoir les mains au niveau de la poitrine. Puis inspirez, poussez dans vos mains, tirez les épaules loin des oreilles. Expirez, les hanches vers le ciel, les bras tendus, le regard entre les jambes. Inspirez, pied droit entre les mains. Et cherchez à amener un peu plus votre genou en avant pour sentir l'étirement derrière le mollet. Expirez, pied gauche près du pied droit. Inspirez, allongez vers le ciel, grandissez. Poussez les hanches vers l'avant, cherchez le début d'une flexion arrière. Et expirez, revenez ici. Inspirez, allongez. Il nous en reste 3 ainsi. Expirez, main de part et d'autre des pieds. Et ça doit commencer à chauffer dans le corps. Progressivement, on met plus de tension. Pied gauche derrière. Poussez les mains dans le sol. Expirez, poussez les mains. Engagez le centre. Tendez vos jambes. Genoux, menton, poitrine à terre. Gardez la tension dans vos mains. Et inspirez, ouvrez. Expirez, pressez. Hanches vers le ciel. Tirez vos petits dos des fesses vers le plafond. Inspirez. Pied gauche entre les mains. Le regard vers l'avant. Et expirez. Pied droit, le regard entre les tibias. Tendez les jambes, allongez les bras, dessinez un petit triangle. Et venez chercher vers le ciel et vers l'avant. Flexion arrière. Expirez, revenez. Les derniers, uniquement avec la respiration. Inspirez, allongez. Séparez les mains. Expirez, main près des pieds. Inspirez, regard devant, pied droit. Expirez, pied gauche près du pied droit, en planche. Rétention d'air, genoux, poitrine et menton. Inspirez, poussez dans vos mains. Expirez, hanche vers le ciel. Inspirez, pied droit entre les mains. Genou gauche à terre. Expirez, pied gauche près du pied droit. Inspirez, le bout des doigts à l'avant du tapis, allongez.
Expirez, revenez au cœur. Dernier, inspirez. Paume de main vers le ciel, séparez les mains. Expirez, main près des pieds. Inspirez, pied gauche en arrière. Dos du pied à plat. Expirez, pied droit près du pied gauche. Genou, menton, poitrine à terre. Inspirez, hanche au sol. Expirez, hanche vers le ciel. Les pieds toujours collés. Inspirez, pied gauche à l'avant du tapis, genou droit à terre. Expirez, pied droit près du pied gauche. Les mains à l'avant du tapis, allongez la colonne, poussez dans les jambes. Déroulez, inspirez, hanche vers l'avant. Et expirez, ramenez vos mains au niveau du cœur. Superbe. Vous venez de faire vos 8 salutations de Hatha Yoga. Vous pouvez ramener les mains le long du corps. Ici, cette position, on appellera ça Tadasana, aussi appelée la pose de la montagne, où les pieds sont collés, les talons légèrement décollés, les bras le long du corps, on allonge le buste. Vous allez venir mettre vos mains au niveau de vos hanches, séparer les pieds à la largeur du bassin. Inspirez, allongez la colonne, expirez, basculez à partir des hanches. Venez récupérer avec votre pouce et avec index et majeur vos gros orteils. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, écartez les coudes. Cherchez à plier vos bras et à ramener la poitrine vers vos cuisses. Ici, vos genoux peuvent se fléchir, mais on essaie de tirer les petits os des fesses en direction du plafond. Et si c'est trop intense, n'hésitez pas à venir récupérer derrière vos genoux pour venir vous plier. On reste ici pour 9 respirations. Cherchez à utiliser les inspires pour allonger votre colonne et les expires pour venir vous plier un peu plus. Pressez vos pouces dans vos doigts pour vous aider à faire un contrepoids et à tirer sur vos bras. N'hésitez pas à revenir à l'option précédente si c'est trop intense. Et laissez le bas du dos s'allonger. C'est normal que ça tire dans le bas de votre dos. Pas d'inquiétude. À chaque expire, cherchez à vider complètement l'air de vos poumons pour rapprocher un peu plus le buste de vos genoux. Puis à la prochaine inspiration, vous pourrez inspirer, allonger les bras, allonger la colonne, ramener les mains à la taille, expirer, redresser et ramener les pieds ensemble. Parfait. La pose du triangle, inspirez, séparez vos 2 pieds environ à la moitié du tapis. Les orteils face à l'écran. Inspirez, ouvrez le pied droit dans la longueur. Allongez vos bras. Et en expirant, venez récupérer votre gros orteil à droite, comme tout à l'heure. Inspirez, tendez le bras. Expirez, cherchez à tourner le buste et le regard en direction de votre main gauche. On n'est pas en miroir, donc c'est normal que vous ne soyez pas forcément aligné avec moi. Si c'est trop intense au niveau de la nuque, ramenez le regard vers le sol. Et vous pouvez venir poser votre main au sol et plier votre jambe si besoin. L'idée ici, c'est de sentir l'étirement à la fois entre vos jambes, mais aussi dans le buste. Et pour ça, on imagine qu'on veut tourner nos épaules vers le plafond. Si vous avez la main au sol, utilisez-la pour pousser dessus. Si c'est trop intense, vous pouvez attraper votre brique et venir la placer à l'intérieur de votre pied. On tourne les épaules vers le ciel. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, cherchez à twister le regard vers votre main. Choisissez l'option qui vous convient et n'hésitez pas même à faire évoluer la pose pour peut-être descendre un petit peu plus bas. À la prochaine inspiration, vous pourrez regarder votre main droite et redresser le buste. Refermez votre pied droit, ouvrez votre pied gauche et en expirant, venez récupérer au choix votre gros orteil ou posez la main gauche à l'intérieur du pied. À vous de choisir. Inspirez, allongez la colonne, cherchez à tirer le sommet du crâne plus loin encore que votre gros orteil et expirez, tournez les épaules vers le plafond, le regard vers la main du haut. Les 2 bras sont tendus au maximum, si on peut, on tend les jambes aussi.
Ici, on va chercher à aplatir ce côté-ci, non pas à le gonfler, mais au contraire, hop, à raccourcir la taille pour pouvoir rapprocher la cuisse de notre jambe. On cherche un beau travail de flexion latérale, vous allez sentir l'étirement ici. Inspirez, regardez votre pied gauche. Redressez le buste, refermez le pied. Parfait. Venez poser les mains au niveau de la taille, inspirez. Allongez le buste et vous allez pouvoir rentrer un tout petit peu les orteils, les deux talons sur une même ligne. Expirez, basculez en avant. Venez poser vos mains, le talon de la main aligné avec le talon du pied, les deux mains au sol, entre vos pieds. Inspirez, poussez dans vos mains, allongez le buste. Expirez, pliez les coudes et cherchez à les placer juste au-dessus de vos poignets. Vous avez les coudes au-dessus des poignets, pas plus large, et on presse le sol dans nos mains pour essayer de rapprocher le sommet du crâne du sol. Vérifiez que le poids est bien réparti entre l'avant et l'arrière de vos pieds. Et n'hésitez pas à tester un petit peu, peut-être à écarter ou à rapprocher un petit peu plus vos pieds, à presser vos mains dans le sol, à inspirer, à allonger la colonne, expirez, poussez dans les mains. Inspirez, pressez vos pieds dans le sol, expirez, poussez dans vos mains. Et à la prochaine inspiration, vous pourrez inspirer, pousser dans les mains, ramener vos mains au niveau de la taille, expirez, redressez le buste. Inspirez, pliez votre jambe droite, poussez dessus, expirez, revenez à l'avant du tapis en Tadasana, notre pose de départ. Est-ce que ça va? On continue? Pour la prochaine posture, posture d'équilibre, la pose de l'arbre. Je vais me mettre face à vous, mais vous pouvez rester face à l'avant de votre tapis. Les mains au niveau du cœur, pardon. Les deux mains ensemble. Et vous allez pouvoir placer votre pied droit à l'intérieur de votre jambe gauche. Cherchez à ouvrir le genou au maximum en gardant les hanches de face. Et venez placer votre talon en dessous ou au-dessus de votre genou. On évite l'articulation parce qu'on va pousser avec notre pied dans notre jambe. Une fois que vous avez trouvé votre stabilité, vous pouvez choisir de rester ici ou d'allonger les bras au-dessus de la tête et de venir entourer vos oreilles avec vos biceps. De chercher à monter les épaules comme si vous vouliez toucher le plafond avec le bout de vos doigts. Gardez de la tension dans la jambe de terre, poussez dans le sol et pressez votre jambe droite dans votre jambe gauche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez essayer de monter le regard pour l'emmener en direction de vos doigts, qui est la direction finale de votre regard. Puis inspirez, ramenez les mains au niveau du cœur. Expirez, revenez en Tadasana, pieds joints. La même chose de l'autre côté, cette fois-ci là au niveau avec votre jambe gauche. Le pied gauche en dessous ou au-dessus de votre genou. On ouvre au maximum pour ça, serrer les fesses, rentrer le coccyx et venez placer vos mains au niveau du cœur. Inspirez, allez chercher vers le ciel si vous le souhaitez et cherchez à monter le regard en même temps. Pressez fort dans votre jambe de terre, cherchez à être solide comme les racines d'un arbre. Et sur les poses d'équilibre, on ne tiendra que 7 respirations pour raccourcir un petit peu. Continuez de vous grandir, utilisez chaque inspire pour aller vers le ciel. Expirez, poussez votre jambe gauche dans votre jambe droite. Parfait. Puis inspirez, ramenez les mains au niveau du cœur. Expirez, revenez en Tadasana à l'avant de votre tapis. Pour la prochaine série de postures, vous allez devoir écarter vos pieds, pouvoir écarter vos pieds bien large, quasiment 2 tiers de votre tapis, plus large que tout à l'heure. Le pied droit en premier, vers l'arrière du tapis, et on va tourner le pied droit vers l'arrière. Tournez vos hanches et venez déposer votre genou gauche. Les mains au niveau du cœur, inspirez, montez les mains vers le ciel, expirez, descendez dans vos hanches. Ici, on va commencer à aller chercher au niveau des flexions arrière.
Pour ça, inspirez, allongez vers le ciel, expirez, cherchez à ouvrir le cœur vers le ciel, à tirer vos épaules vers l'arrière et vers le bas et gardez le regard au maximum sur vos doigts. Si c'est trop intense, revenez un petit peu dans l'axe. Les biceps serrent vos oreilles, on n'est pas derrière, pas devant, on essaye d'aligner toute la colonne pour former un bel arc de cercle qui partirait de notre coccyx et qui viendrait jusqu'au bout de vos doigts. À chaque inspire, poussez le sol allongé vers le ciel. À chaque expire, descendez dans vos hanches et cherchez à aller un peu plus loin vers l'arrière. Les poses en hatha, elles sont évolutives. C'est pas parce qu'on est statique qu'on est immobile pendant les 9 respirations. À vous d'aller chercher un petit peu plus loin ou de revenir en arrière, de trouver ce moment où la position est à la fois intense mais soutenable. À la prochaine inspiration, vous allez pouvoir redresser le buste. Expirez, ramenez les mains au cœur. Inspirez, poussez dans votre jambe gauche, dans votre jambe droite pour revenir face à moi. Et on fait la même chose de l'autre côté. On ouvre notre pied gauche, on tourne les hanches vers l'avant du tapis, on vient déposer le genou droit. Main au niveau du cœur. Inspirez, allongez vers le ciel. Expirez, descendez dans vos hanches. Inspirez, tirez les doigts vers le ciel. Expirez, cherchez à ouvrir à partir du haut du corps. Poussez les hanches vers l'avant, serrez fort les fesses. Le dos du pied arrière est à plat. Et si c'est trop intense, je ramène mon regard en avant. Chaque inspire me sert à me grandir. Chaque expire à ouvrir un peu plus. Superbe. À la prochaine inspiration, vous allez pouvoir ramener vos mains au niveau du cœur. Inspirez, poussez dans la jambe droite et revenez face à moi ou face à l'écran. On reste sur ce même écart et vous allez pouvoir une nouvelle fois tourner le pied droit et le genou gauche au sol. Sauf que cette fois-ci, on va venir poser les mains de part et d'autre de notre pied droit. Si c'est trop difficile, vous pouvez prendre une ou deux briques et venir poser vos mains dessus. Ici, on va garder notre genou au-dessus de notre hanche et en expirant, venir placer le front le plus possible près du genou. Laissez le dos s'arrondir au maximum et si on peut, on tend la jambe avant. On laisse glisser le pied, on tend la jambe avant. Votre pied peut être flex pour bien sentir l'étirement derrière la cuisse ou au contraire, chercher un étirement du dessus du pied en pointant les orteils vers le sol. N'hésitez pas à adapter la posture en redressant un peu le buste, en venant placer les mains sur les briques ou en rapprochant un petit peu votre pied. Sur cette posture, on va essayer de tirer notre hanche gauche vers l'arrière du tapis pour avoir les deux hanches alignées. Vérifiez que votre hanche est au-dessus de votre genou et que vous sentez l'étirement derrière votre cuisse droite. Les mains poussent dans le sol et on imagine qu'on veut regarder son nombril pour arrondir au maximum le dos et sentir l'étirement dans toutes les parties du dos jusqu'à la nuque. À la prochaine inspiration, vous allez pouvoir pousser dans vos mains, regarder devant vous, ramener le poids du corps en avant et tendre jambe arrière. Revenez face à moi en expirant. Même chose de l'autre côté. On tourne vers l'avant du tapis. Posez genou droit. Les mains sur une brique ou bien au sol de part et d'autre de votre pied. Le pied arrière peut être dos à plat ou bien crocheté. Et en expirant, on va venir poser notre front vers notre genou et tendre le plus possible la jambe qui est devant sans reculer les fesses. Et ici, vous avez 9 respirations pour vous installer dans la pause. Pour chercher à aligner le plus possible vos hanches face à l'avant du tapis. Pour trouver l'étirement derrière votre jambe gauche.
plus vous allez flexer le pied, donc ramener les orteils vers le genou, plus vous allez sentir l'étirement derrière votre jambe gauche. Dans la prochaine inspiration, poussez dans vos mains, regardez devant vous, ramenez un peu le poids du corps en avant et tendez jambes droites. Redressez le buste et repassez face à l'écran. Dernière posture avec ce même écartement de pied. C'est également notre dernière posture debout. On finit souvent en hatha les postures debout avec des guerriers. Vous allez pouvoir ouvrir votre pied droit vers l'arrière du tapis, allonger vos bras hauteur épaule et en expirant, pliez le genou droit. La jambe gauche est tendue, le pied parallèle à votre bord court de tapis et on emmène le regard sur notre main droite. Inspirez, soulevez la poitrine, expirez, descendez dans vos hanches. Cherchez à ouvrir votre genou droit au maximum, à avoir les épaules au-dessus des hanches, pas ici, pas là, mais bien juste au-dessus de vos hanches. Et cette pose, elle va vous servir à la fois de renforcement dans vos cuisses, cette jambe-là est extrêmement tendue. À partir de celle-ci, on va squatter au maximum et chercher à ouvrir la hanche. Pour ça, ouvrez votre genou et descendez votre coccyx. Vous allez sentir en poussant dans vos jambes que ça tire dans les cuisses. Allongez la colonne au maximum. Et on reste là encore pour quelques respirations. Inspirez, poussez dans votre jambe droite, refermez pied droit, ouvrez pied gauche, expirez, descendez en guerrier 2 à gauche. Le regard est passé sur votre main gauche, les épaules sont restées de face et on ouvre la hanche à gauche. Visez le bout de vos doigts, tendez vos bras au maximum. Utilisez chaque inspire pour vous grandir dans votre colonne, chaque expire pour descendre un peu plus dans la pose. Vous pouvez descendre jusqu'à avoir la cuisse parallèle au sol ou même plus bas. En revanche, si vous sentez que votre genou dépasse trop votre gros orteil, l'étirement va basculer sur votre mollet et on perd l'ouverture au niveau de la hanche. Donc pensez bien à ouvrir vos pieds bien larges. À la prochaine inspiration, vous allez pouvoir tendre votre jambe gauche, refermer les orteils, placer vos mains à la taille, pousser dans la jambe droite et revenir en avant du tapis en Tadasana. Parfait. Pour la connexion avec le sol, vous allez pouvoir faire un pas vers l'arrière pour rester face à l'avant du tapis, mais vous installer pied largeur de bassin. Venez attraper vos coudes avec vos mains et placez les bras près de vos oreilles. Inspirez, tirez les coudes vers le ciel. Expirez, basculez à partir de vos hanches, les jambes le plus tendues possible et on va arrêter notre buste dans la diagonale de façon à avoir les bras toujours alignés avec le reste du dos et les bras près de vos oreilles. Puis ici, vous allez basculer votre poids du corps en avant jusqu'à sentir que vos orteils se crochettent au sol et résistent à l'envie de partir en avant. Et on reste là pour cette respiration. Imaginez un toboggan qui partirait du haut de vos fesses jusqu'à vos coudes. Et on veut que le dos soit le plus droit et le plus plat possible. Vous pouvez plier un petit peu vos genoux, mais cherchez toujours à crocheter et à sentir comme si vos talons allaient se décoller du sol. Puis à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir tendre vos bras, poser vos mains largeur de vos épaules, dans le prolongement de vos bras actuels, et reculer vos pieds d'un petit pas pour vous retrouver en Adho Mukha Svanasana, ou bien le chien tête en bas, le fameux. Poussez dans vos mains, tendez vos jambes, si vous pouvez placer vos talons au sol, ou alors les pieds, talons légèrement décollés. Et ici, cherchez à garder vos bras extrêmement tendus et les mains qui poussent près des oreilles. Si votre dos s'arrondit légèrement, ce n'est pas très grave, mais vous pouvez aussi plier vos genoux pour soulager votre bas du dos. Trouvez une position dans laquelle vous êtes confortable, mais sous tension. Et si vous le pouvez, ramenez le regard vers votre nombril, ou à défaut, entre vos deux jambes.
On continue de pousser et de crocheter nos orteils dans le sol. Et on essaye aussi avec nos mains de repousser le poids en direction de nos talons. Vous allez sentir un grand étirement derrière vos cuisses également. À la prochaine inspiration, vous allez pouvoir plier vos genoux et les placer soit à l'extérieur de vos hanches, soit sous vos hanches. Le dos du pied à plat au sol, poussez dans vos mains pour repousser en arrière et garder cette tension pour pousser dans les mains. Le front à plat au sol, les bras tendus. Ici, on reste sur une pose active. Les mains poussent dans le sol comme si elles ne voulaient pas que votre front touche le sol. Cette pose s'appelle Supta Virasana, le guerrier endormi. Mais on ne s'endort pas, on est à la moitié. On va arriver sur des poses au sol qui sont tout aussi intenses que les poses debout. Progressivement, vous pourrez marcher vos mains en direction de vos genoux pour vous redresser, puis basculer sur le côté de votre choix et allonger vos jambes devant. La position de base, quand on était debout, c'était Tadasana, la montagne. Ici, ça va être Dandasana, le bâton. Pour ça, vous allez venir vous installer sur les petits os de vos fesses, flexer vos pieds, les jambes le plus tendues possible et vérifier que les épaules sont au-dessus des hanches. On forme un angle droit, une belle équerre, un bâton. Les mains de part et d'autre de vos hanches, descendez vos épaules, pressez vos mains dans le sol et rentrez légèrement le menton vers la poitrine. Vous allez sentir un léger étirement derrière vos cuisses, un engagement fort au niveau de vos abdos et au niveau de vos épaules puisque vous poussez fort les mains dans le sol. Si vous le souhaitez, vous pouvez surélever vos mains en plaçant une brique, mais ce n'est pas forcément nécessaire. Cherchez à franchement engager le centre du corps, à ne pas vous laisser tomber dans le bas du dos si c'est trop intense. On plie les genoux pour bien être en appui sur nos ischios, les petits os des fesses. Gardez les épaules basses. Puis à la prochaine inspiration, vous allez pouvoir crocheter vos doigts, récupérer vos gros orteils ou à défaut vos chevilles. Inspirez, allongez la colonne. Expirez, pliez les coudes et cherchez à rapprocher votre buste de vos cuisses. Le dos peut et va s'arrondir, c'est normal. Mais on essaye, nous, à chaque inspire de se grandir et à chaque expire de s'allonger, de se déplier au sol. Cherchez à sentir l'étirement au niveau du milieu du dos, du bas du dos et enfin dans le haut du dos. N'hésitez pas à plier un petit peu vos jambes si vous en sentez le besoin ou à récupérer vos chevilles si c'est plus agréable pour vous. Si vous attrapez vos orteils, poussez vos pouces dans vos mains pour créer contrepoids, pour créer de la tension qui va vous permettre de vous redresser et ici, de vous tracter en avant. Chaque inspire vous permet de vous allonger, chaque expire de vous installer un peu plus profondément dans cette pose. Cherchez à emmener vos coudes vers l'extérieur comme si vous vouliez aérer vos aisselles. Ce qui va vous permettre à vos coudes de se plier un peu plus et à vous de vous déplier encore plus en avant. Dans la prochaine inspiration, vous allez tendre vos bras, redresser le buste. Et en expirant, on revient en Dandasana. Superbe. Pour la prochaine posture, vous allez ouvrir votre jambe droite, pied droit, à l'intérieur de l'aine et tourner dans la longueur de votre tapis. Ici, on est toujours assis sur les petits os de notre bassin. On pousse le pied dans l'aine et avec notre main opposée, on va récupérer notre genou. Donc, main gauche attrape genou droit. Inspirez et en expirant, venez placer la main droite au creux de la hanche à gauche, à l'intérieur. Donc, elle passe dans le dos, elle passe dans le creux de la hanche. Ici, on est sur un twist et vous pouvez rester là si vous le souhaitez. Sinon, la main gauche
vient tourner vers le ciel et attraper l'intérieur de votre pied gauche. Ouais. Et la main droite, si elle peut, monte vers le ciel et vient se placer derrière l'occiput, derrière la tête. Le coude droit vers le ciel, on essaie de tourner nos épaules vers le plafond, exactement comme le triangle tout à l'heure. Et si vous êtes à l'aise, vous pouvez allonger votre bras en direction de votre pied pour venir récupérer votre pied gauche par l'extérieur. Sinon, on reste là. Et ici, on va essayer de rapprocher notre côté gauche, que vous soyez ici ou là, de rapprocher notre côté gauche de la cuisse. Pour ça, il faut aplatir le côté droit au maximum. Le regard est vers le ciel le plus possible. On essaie de tourner notre coude vers le haut, de tourner nos épaules vers le haut pour bien sentir l'étirement au niveau de la taille. Le pied au sol est flex. On pousse le pied dans les mains. Et si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parfait également. Cherchez à accentuer votre twist en poussant dans votre genou et en tirant sur votre main droite. À la prochaine inspiration, vous allez pouvoir détacher vos mains de votre pied et en utilisant au maximum vos obliques et au minimum vos mains, vous redressez. Puis revenir en Dandasana, les mains près des hanches, les jambes tendues. La même chose de l'autre côté, donc vous allez vous retrouver dos à l'écran comme moi. Je vais juste me mettre du coup dans l'autre sens. On ouvre le pied gauche ici. On vient placer le pied à l'intérieur de la cuisse pour se retrouver face à l'écran. Inspirez, main droite, vient récupérer le genou gauche, main gauche, le creux de la hanche droite. Inspirez, allongez, expirez, twistez. Et si vous êtes à l'aise, attrapez le pied, la main comme une cuillère, l'intérieur de la main vers le ciel. Et en expirant, main gauche derrière la tête, ou alors je viens allonger mon bras et chercher mon pied droit par l'extérieur. Je viens chercher la tranche du pied. Inspirez, redressez le buste. Expirez, cherchez à tourner les épaules vers le ciel. Et là, ici, on pense une nouvelle fois à rapprocher au maximum sa taille de sa cuisse. N'hésitez pas à revenir un pas en arrière ou à vous installer dans la pose plus progressivement. On n'est pas pressé. Et l'idée, c'est de découvrir et d'avoir des bonnes sensations. Pas de se faire mal et de vouloir forcer à tous les coups. Observez ici, en poussant votre pied gauche dans votre hanche droite, qu'est-ce que ça suscite? En tendant fortement la jambe droite. En poussant le pied dans vos mains. En tournant vos épaules. À chaque fois, c'est comme des petites poulies, des petits systèmes de traction et de poussée qui vont vous permettre d'aller chercher les bonnes sensations dans la pose. À chaque inspiration, pensez à allonger la colonne, rapproche ton buste de ta cuisse. Et expire, cherche à tourner tes épaules vers le ciel, comme si on voulait carrément être allongé, dos sur notre cuisse. Le coude qui est au sol, à quoi il nous sert ici? Il nous sert à pousser pour tourner encore un peu plus. À la prochaine inspiration, vous pourrez détacher vos mains de votre pied et en utilisant le plus possible vos obliques et le moins possible vos mains, vous redressez pour revenir face à l'avant du tapis. Et là, normalement, on a bien chaud et bien chaud dans les obliques. La pose suivante, vous avez deux options. Vous allez venir mettre vos mains juste derrière vos hanches, passer sur les coudes. Ça, c'est l'option numéro 1. Restez ici et soulevez les hanches. Option numéro 2, les mains viennent prendre la place de vos coudes précédemment. On ouvre la poitrine, on soulève le buste au maximum. Ça, c'est le cas c'est dans les deux cas. On ouvre la poitrine et on serre les fesses, on soulève les hanches et on essaie de venir poser nos gros orteils au sol. Serrez les fesses, le regard vers le haut ou vers l'arrière. Vous choisissez, soyez gentil avec votre nuque. Et si c'est trop intense, je ramène les pieds sous les hanches, pieds largeur bassin, je serre les fesses pour la position de la table.
Même chose, cette respiration. Imaginez que vous voulez coller vos genoux, placer l'ensemble du pied au sol, pousser dans vos mains et continuer d'ouvrir au niveau de la poitrine. Fort, fort, fort dans les mains, directement sous les épaules. Gardez les fessiers contractés, les gros orteils collés ensemble, avec courage. Et tendez les jambes au maximum, serrez les cuisses. Il nous reste encore 2 respirations. Et tranquillement, vous pourrez ramener votre bassin au sol, quelle que soit l'option que vous ayez choisie, et la tête en dernier, pour revenir en Dandasana. Superbe. Une position qui va engager notre centre, Navasana, la pose du bateau. Pour ça, vous allez pouvoir bien vous asseoir sur les petits os des fesses une nouvelle fois, c'est très important, et chercher à raccourcir le bas du dos en engageant votre centre du corps. On essaie de se grandir, et on va ramener les pieds en direction de nos hanches, et venir soulever les jambes à 90 degrés. Les bras le long des jambes, et on reste ici. Vérifiez que vous êtes bien appuyé sur les petits os du bassin et on essaie surtout de ne pas s'affaisser dans le bas du dos, mais au contraire, on essaie de tirer notre nombril en direction de nos cuisses. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez tendre les jambes en essayant de garder toujours cette même idée d'autograndissement. On tire le sommet du crâne vers le plafond, on raccourcit le bas du dos, on tire notre nombril en direction de nos cuisses et on reste encore. Courage. N'hésitez pas, si c'est trop intense, à venir récupérer sous vos genoux, à écarter vos coudes pour être super léger et à toujours avoir cette même idée. Parfait. Tranquillement, vous pourrez allonger vos jambes au sol et venir vous allonger sur le dos en déroulant vertèbre après vertèbre, le menton rentré et la tête en dernier. Super. Venez crocheter vos doigts, toujours l'index et le majeur juste au-dessus de votre épaule, comme un petit pistolet, et piquez le pied droit dans votre main droite. Le gros orteil pousse dans vos mains. À l'inspire, soulevez le buste, la jambe gauche au sol tendue, et à l'expire, emmenez le regard vers votre gros orteil droit. Cherchez à passer sur la pointe des omoplates, à soulever le buste. On reste ici pour cette respiration. Gros travail pour vos abdos ici. Votre jambe vous tire vers le haut. C'est sur vos abdos qui permettent à vos épaules de décoller. Le regard sur le pied ou alors sur le genou si c'est trop intense au niveau de la nuque. Cherchez à sentir le ventre qui se contracte, à rentrer le nombril vers la colonne et n'hésitez pas, pour trouver votre équilibre, à poser le pied gauche au sol. À la prochaine inspiration, vous allez pouvoir reposer la tête au sol, main gauche sur la hanche gauche, et en expirant, ouvrez la jambe gauche. Cherchez à monter le pied en direction de votre tête, et si c'est trop intense, on récupère le genou, et on peut même venir poser notre coude au sol. Cherchez simplement à ouvrir votre hanche et à garder le bassin face au plafond et au sol. Le regard part à gauche, donc on arrête de regarder l'écran, et on essaie de se stabiliser. Les épaules et le bassin sont au sol. Et on essaie de sentir l'étirement à l'intérieur de nos cuisses, au niveau de votre hanche et de vos adducteurs. La jambe gauche peut toujours être pliée ou bien tendue au sol. On flexe le pied gauche. À la prochaine inspiration, vous pourrez ramener votre pied droit dans l'axe. Expirez, venez faire un bisou à votre genou. Inspirez, tête au sol, expirez, laissez reposer la jambe droite. On va faire la même chose à gauche, préparez vos doigts. Inspirez, attrapez votre gros orteil, poussez le pied dans les mains, n'hésitez pas à plier la jambe autant que besoin et à plier la jambe de terre également. Et expirez, décollez le buste et on reste ici pour cette respiration. À chaque inspire, vous pouvez chercher à tirer un peu plus dans votre jambe et à chaque expire, à plier le coude pour décoller le buste.
Emmenez le regard vers votre pied gauche si vous le pouvez. Et à la prochaine inspiration, venez reposer la tête au sol. Expirez le regard vers la droite, la jambe gauche vers la gauche, jambe tendue, fléchie, attrapez le gros orteil ou le genou. Continuez de pousser le pied sur vos doigts, le gros orteil sur vos doigts, pour éviter une tendinite du gros orteil et pour créer de la tension entre le bras et la jambe. Plus vous allez monter votre pied derrière la tête, plus ce sera facile de garder vos hanches au sol. Si je descends mon pied ici, j'ai mon bassin qui bouge dans tous les sens. Si au contraire, j'essaie de l'amener vers ma tête, même avec une jambe fléchie, ici tout de suite, plus mon genou va être près de mon aisselle, plus mes deux hanches auront une facilité à rester au sol. Donc peut-être ça peut être intéressant d'ouvrir un peu moins bas, mais de monter un peu plus haut, en direction de votre tête. À la prochaine inspiration, vous allez pouvoir ramener votre pied gauche dans l'axe. Expirez, venez embrasser votre genou. Inspirez, ramenez la tête au sol. Expirez, ramenez le pied gauche au sol. Superbe. On arrive à ce qu'on appelle en yoga la closing série, la série de fermeture. Si vous êtes indisposé aujourd'hui, je vous invite soit à allonger vos jambes vers le ciel et à ramener vos orteils vers votre tête, ou alors à venir placer vos pieds largeur de bassin et à décoller vos hanches en serrant les fesses très fort. Ça, ce sont vos deux options si vous ne souhaitez pas faire d'inversion. Sinon, ici, on va venir kicker les jambes vers le ciel et récupérer le plus haut possible dans le haut dos. Comme si vous vouliez carrément venir placer vos mains au niveau de vos omoplates. Puis mettez du poids au maximum dans vos épaules et dans vos triceps, dans l'arrière de vos bras. Tendez vos jambes, tirez le nombril vers la colonne. On ne doit avoir aucun poids sur la nuque et sur l'arrière de la tête. Tout le poids est dans les épaules et dans les hanches. Si c'est trop intense, n'hésitez pas à revenir à l'option qui était ici, à allonger les bras. Si vous ne pouvez pas kicker aujourd'hui mais que vous souhaitez quand même faire la chandelle, décollez le bassin, venez placer les mains dans le bas du dos et soulevez ensuite. Choisissez votre option et on essaie de s'y tenir ici pour 12 respirations. Les fessiers sont contractés, on tire les orteils vers le ciel, on essaie d'être bien droit et de ramener du poids dans nos coudes. Si vous sentez que vos coudes glissent, n'hésitez pas à ajuster. Allez, c'est la fin, courage. À la 12e respiration, vous allez pouvoir chercher à antéverser le bassin, c'est-à-dire à creuser, imaginez que vous voulez cambrer le bas du dos pour ramener progressivement les pieds en direction de votre tête. Les genoux peuvent se fléchir, mais au maximum, on essaie de garder nos jambes tendues et d'ici de raccourcir ce bas du dos, de ne pas le laisser s'étaler, mais au contraire de tirer le dos le plus droit possible pour emmener nos petits os des fesses vers le plafond. Vos mains attrapent dans le dos et on pousse le sol avec l'arrière de nos bras. Ici, on va chercher un équilibre entre nos gros orteils qui poussent d'un côté et nos mains qui poussent de l'autre pour emmener le plus possible nos hanches vers le ciel. Si vous le souhaitez, vous pouvez également venir placer le dos du pied à plat au sol. Allez, courage, c'est presque terminé. Le menton est rentré. Vérifiez bien toujours que vous avez du poids dans vos épaules, dans l'arrière de vos bras, dans vos poignets, mais pas dans la nuque. N'hésitez pas à tout moment, si la pose devient trop inconfortable ou trop difficile à tenir, à revenir à une option précédente ou à passer directement en Shavasana finale. Sinon, tout doucement avec moi, vous allez pouvoir décroiser vos mains, poser l'intérieur de la main à plat au sol pour contrôler au maximum votre descente
en déroulant vertèbre par vertèbre. La tête en dernier, tête au sol, jambes hanches au sol, et laissez vos jambes reposer à plat. Superbe. Ici, on va s'installer pour notre Shavasana finale. Je vous invite à le faire puisqu'on va s'en suivre ensuite de quelques minutes de respiration et vous comprendrez l'intérêt du cours dans sa globalité. Mais pour l'instant, profitons de ces 5 petites minutes de Shavasana. Donc pour ça, vous pouvez vous installer sur le dos ou alors vous pouvez également choisir de venir vous asseoir et de fermer les yeux. Si besoin est, n'hésitez pas à vous couvrir, à baisser l'intensité de la lumière, à prendre quelque chose pour recouvrir votre visage et même peut-être à boire un petit peu avant. Puis venez vous installer sur le dos ou assis et laissez tout votre corps se détendre au sol et vos yeux se fermer. Laissez votre souffle ralentir. Profitez-en pour vous détendre complètement et laisser le corps se relâcher dans le sol. Observez les sensations après ce cours. Observez le rythme de votre respiration. Tranquillement, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, commencer à bouger le bout de vos doigts, de vos pieds. Prenez votre temps. Et si vous êtes allongé, basculez gentiment sur le côté en ramenant les genoux vers la poitrine, en gardant les yeux fermés. Et en prenant votre temps, venez vous redresser. On va finir avec 1 minute de respiration, comme on a fait au début de notre cours. Je vous invite à venir poser vos mains sur vos genoux, à allonger la colonne, à vous asseoir sur les petits os des fesses, ou bien les fesses sur les talons, comme vous le souhaitez. Et on va compter 9 respirations. Cherchez à laisser vos poumons se remplir complètement. Et à chaque expiration, à les vider complètement. À observer un souffle régulier et calme, et qui traverse tout votre corps.
Et tranquillement, quand vous serez prêt, vous pourrez cligner des yeux et gentiment remonter le regard. Merci à tous d'avoir suivi ce cours avec moi ce matin.